Chers amis, Shalom Uvracha Boker Or pour cette belle matinée Be'ezrat Hashem Itbarach de Kol Am Israël, mardi 7 du mois de novembre, Oufren le 23 du mois de Cheshvan, Shiur Be'ezrat Hashem ce matin, acheté par Abigail Levi Ayekara Hashem Verechoto Bechol Asherla pour l'anniversaire de sa maman Myriam Badjouli Gezala. Rempli d'amour, santé, réussite, bonheur jusqu'à 120 ans, Nachatouach avec tous ses enfants. Be'ezrat Hashem, les mots ne suffisent pas pour remercier Akadosh Baruch Hu d'être ta fille. Merci pour tout, maman. Message d'Abigail, donc pour sa maman, Kol HaKavod. Et aussi pour remercier Rav Twitou pour son chizouk et son écoute et ses cours de Torah. Un beau mazal et mariage très vite aussi pour toi-même, Abigail, Be'ezrat Hashem Levi, que nous avons le mérite de connaître, qu'Akadosh Baruch Hu Imalek Kol Mishalot Libech Lavodato Barach Bakol Mikol Kol, et bien entendu avec ta permission, pour la libération de tous nos otages sur la bande de Gaza, ainsi que la protection de tous nos chayadim de Kol Am Israël en tout endroit, puisque la sécurité n'est pas vraiment encore au rendez-vous avec nos juifs de diaspora, en espérant, Be'ezrat Hashem, que tout s'arrange très 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 vite et que la Géoula ait lieu, mais dans le miel et non pas dans les ronces. Be'ezrat Hashem Itbarach. On commence ce shiur en te souhaitant vraiment un très bon anniversaire, Kol HaKavod pour le respect que tu as pour tes parents. Hashem Verechotach, Isha Tova. Le verset nous dit, dans cette paracha de Chayei-Sarah, Avraham, Zaken, Baba Yamim, Adonai, Berach et Avraham, Bakol, on traduit, on expliquera 3 raisonnements à retenir à vie de cette merveilleuse Torah que Dieu nous a donnée au Har Sinaï, qui sont pour nous un berceau d'enseignement qui n'en finit pas. D'année en année, on a beau réétudier nos parachiotes, on pourrait encore écrire plus de livres qu'il y a derrière moi. Toujours des nouveautés, toujours de très très belles choses à retenir. Baruch Hashem par rapport à tout cela. Ve'Avraham Zaken, Avraham est âgé. Baba Yamim, il avance dans les jours de sa vie. Ve'Hashem est Dieu. Berach et Avraham Bakol, béni Dieu en tout. Ça veut dire quoi Bakol? Rabbi Nachman nous dit, celui qui a une épouse, un toit, des enfants, c'est une bénédiction qui comprend toutes les bénédictions. Allez, vaille qu'on soit capable de retenir cela à vie avant de toujours se mettre en colère et de dire ce qui manque. Celui qui a un toit sur la tête, il a de quoi manger. Il a une personne qui l'attend à la maison pour lui dire je t'aime et partager une histoire d'amour et de complicité. Il a des enfants qui l'appellent papa. Hein. Sache que tu es déjà très riche. Vis déjà ce bonheur avant de demander encore plus. Oufren, Avraham Zaken Baba Yamim cache plusieurs enseignements. La première d'entre elles, Avraham Bikesh et Zikna. La première chose que nous apprend ici cette paracha, avant la paracha de Toldot où on nous dit qu'Avraham a mis au monde Yitzhak, c'est qu'Avraham a demandé la vieillesse d'Avraham Zaken. Avraham est devenu vieux. Avraham est vieux. Ben oui, s'il a 175 ans, on peut imaginer qu'il est vieux. La Torah ne va pas nous transmettre quelque chose d'évident si on le sait soi-même. Mais si elle l'écrit, c'est qu'elle est en train de te dire que les gens, avant cette demande d'Avraham, vieillissaient dans l'âge, mais pas physiquement. Il n'y avait pas de poils blancs, il n'y avait pas de rides. Les visages restaient tels quels, et pour mourir, ils éternuaient et rendaient la vie. C'est comme ça, en tout cas, que dans la tradition juive, les choses ont été transmises dans la Torah orale, jusqu'au moment où ce verset intervient. Avraham Zaken. Demandons maintenant pourquoi, à nos sages, Makarapo avec Ve'Avraham Zaken Baba Yamim. Je vous demanderai, chers spectateurs, pour éviter d'enfreindre notre shiur, de ne pas répondre à ceux qui sont derrière l'écran avec Vive la Palestine et autres. Sortez de ça, sortez. Ne descendons pas à... Il n'y a rien à raisonner, en 2 mots. Il n'y a rien à dire, rien à raisonner. Je vais faire un cours sur la réalité historique de tout ce qui s'est passé, sur l'histoire d'Israël et de la Palestine. On verra ça en temps et en heure. Là, on est dans un sujet, ne descendez pas, s'il vous plaît, à répondre à ce genre de choses. S'il vous plaît. Oufren Avraham Zaken Baba Yamim. On revient sur notre sujet. Écoutez bien. Première explication, pourquoi Avraham demande-t-il la vieillesse? Vous savez qu'une des entreprises qui marche le mieux au monde, qui fait le plus d'argent au monde, pour lequel des baleines sont massacrées d'ailleurs, c'est la beauté. On a peur de vieillir, surtout pour les femmes plus que pour les hommes, car malheureusement les femmes se doivent toujours d'être à la hauteur, de ne pas être remplacées par plus jeunes et plus belles. Donc c'est quand même quelque chose de très difficile. Pourquoi avoir demandé la vieillesse? C'est tellement plus beau et plus simple
pour nous d'être nés voilà, jusqu'à l'âge de 20 ans, puis après 20 ans, on bouge plus. Ça y est, on est beau gosse, on a toujours des cheveux sur la tête. Là, malo, il n'y a pas besoin d'être moche ou d'être courbé, et ainsi de suite. Pourquoi demander une telle chose? Et si Abraham l'a demandé, c'est pour le bien-être de l'humanité, parce que nous sommes tous touchés par ce bonheur de la vieillesse, car en réalité, il faut vivre l'âge de ses artères. Pourquoi l'a-t-il demandé? C'est le sujet que je vous propose d'étudier 3 raisons qu'on va décortiquer ensemble et qui vaut le coup d'être entendues. Car chaque anniversaire nous approche d'un âge supérieur, c'est-à-dire on prend de l'âge, et en réalité, on va se rendre compte que justement, chez nous les Juifs, la vieillesse fait partie déjà de la jeunesse. On le voit pour Sarah dans cette paracha, elle était à 100 ans comme à 20 ans. En d'autres termes, il faut vivre son âge, son complexité. Quand tu as 80 ans, ne te prends pas pour quelqu'un qui a 20 ans. Respecte ta santé, respecte ton âge et comporte-toi à l'image de ton âge. Même si on doit continuer à faire du sport, et j'insiste beaucoup sur cette chose-là, de manger sainement, de faire du sport, Baruch Hashem te permettra, si tu atteins l'âge des 70 ans, d'avoir encore un corps de 60 ans, 50 ans à la limite. Moi, je connais personnellement des gens qui ont 75 ans, ils courent plus vite que moi. Parce que depuis toujours, ils font du sport. D'où l'importance que dit le Rambam dans le Chod Deot de faire du sport. Le Rambam rapporte l'importance de faire de la marche, de faire du sport, de ne pas rester constamment statique, car malheureusement, tu bloques ton système, tu ne mets pas en éveil tes muscles. Comme j'avais d'ailleurs connu une personne qui était un petit peu conséquente au niveau du poids et qui ne faisait jamais de sport. Le problème, c'est que quand il est tombé malade, il n'avait pas assez de muscles dans les jambes pour porter son poids, ce qui ne lui permettait plus de se tenir debout. D'où l'importance de faire vraiment des efforts dans ce domaine pour éviter une vieillesse difficile. Donc, fais attention à ta santé en mangeant sainement et fais toujours un peu de sport, Bezrat Hashem, pour te permettre de continuer à vivre paisiblement un âge avancé. Après, Dieu il décidera de la maladie, pas de la maladie, Dieu il fera ce qu'il veut. Première raison, pourquoi Abraham a-t-il demandé donc la vieillesse? Dans cette première raison, 3 explications. Aleph, Abraham voulait demander à Dieu de préparer l'homme à réaliser qu'il n'était pas là pour l'éternité, et donc en voyant son visage vieillir, il comprenne qu'il n'en est plus non plus pour in vitam aeternam, des années et des années. Le fait qu'une personne prenne de l'âge lui rappellera qu'il avance dans les jours. Baba Yamim. Oh, réveille-toi. Quand est-ce que tu vas faire tchouva? Ainsi donc, Abraham demande à Dieu un signe pour cela. Que l'homme réalise en se regardant dans le miroir qu'il n'est plus tout jeune, que les années passent, et que quand tu regardes en arrière, tu dis, tu te rends compte, hier encore j'avais 20 ans, je caressais le temps, et qu'aujourd'hui j'ai déjà 60 ans, 40 ans, se sont écoulés aussi rapidement. Alors, si tu as 60 ans et que 40 ans sont passés si vite, ça veut dire que les 40 ans qui arrivent devant toi risquent de passer aussi très vite. Donc, peut-être que tu devrais t'améliorer. Peut-être que tu devrais faire tes chouvas. Première explication de cette première explication. Deuxième, c'est qu'Avraham Avinu alav shalom ressemblait comme 2 gouttes d'eau, ou plutôt Yitzhak ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Avraham. Et Avraham était très très minutieux dans toutes les méthodes de la Torah, surtout celle du respect des parents qu'il n'a pas pu accomplir car son père est mort, comme le précise Rashi à 205 ans. Et à cause de cela, eh bien Avraham voulait rappeler à son fils, n'oublie jamais que quand tu parles à ton père, tu parles à ton père. Quand on parle à un sosie qui a exactement le même visage, poil noir, pas le noir, même chose, c'est un peu un pote, quelque part. Comme quelqu'un m'a dit un jour, qu'il connaissait une personne qui avait accouché d'un enfant à l'âge de 14 ans, et qu'en fin de compte, c'était pas un rapport mère-fille, c'était 2 copines. Parce que quand la fille a grandi, il n'y avait plus de différence vraiment, il y avait 14 ans de différence, mais c'est pas comme une maman. Et ainsi donc, Abraham, nous disent les Chachamim, a voulu rappeler, pas simplement à son fils, qui était tzaddik, qu'il n'avait pas besoin de cela, mais pour toute la génération, que quand toi, en tant que fils, tu parles avec ton père, tu vois qu'il est au-dessus de toi par son âge. Rappelle-toi que tu parles à ton père. Rappelle-toi que tu parles avec une personne plus âgée que toi. Ainsi donc, la vieillesse impose du respect. Respecte les personnes qui sont plus âgées que toi. Tu ne vas pas dire à la personne, au fait, t'as quel âge toi pour savoir si je te respecte ou pas? Même si on doit respecter toute personne, même si elle est plus jeune, bien sûr. Mais le fait d'avoir une personne, Zaken Takoum, d'avoir une personne âgée, tu te lèves. Une personne âgée, comment je peux savoir si elle est âgée si je ne vois pas des signes extérieurs? Ainsi donc, Abraham a voulu instaurer l'équilibre de hiérarchie
par le respect extérieur. Ainsi donc, quand tu vois une personne âgée, tu réalises que tu dois avoir un langage beaucoup plus respectueux avec lui, ne serait-ce que par son âge. Troisième explication de cette première explication, eh bien, on est avec du Yetzer Hara jusqu'à 13 ans, et puis ensuite on fait le beau jusqu'à un certain âge, et puis voilà que maintenant on a 70 ans. Alors le Yetzer Hara qui est en nous, même si des fois il veut t'emmener en boîte de nuit, ou aller faire des bêtises, t'as 75 ans, t'as 80 ans, eh bien, c'est pas que tu veux pas y aller, mais tu peux pas y aller. C'est-à-dire que Abraham a fait en sorte que le corps vieillisse, que les molécules vieillissent, qu'elles tombent, qu'elles s'effritent, qu'elles deviennent des rides. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour que quand on te regarde descendre en boîte de nuit à 80 ans, on dit, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est une maison de retraite ici, qu'est-ce que tu fais là? Que la personne n'ait pas la force de pouvoir fauter. Que la personne n'ait pas le même Yetzer Hara tellement otzmati pour qu'il ait encore une chance de faire teshuva. Il y a une différence entre vouloir et pouvoir, car toute mauvaise pensée qui n'est pas accomplie ne rentre pas dans l'accusation d'avoir fait les choses. Mais la reine Abraham, il dit, maître du monde, peut-être que notre âme, qui elle par contre est éternelle, dans un corps qui ne l'est pas, eh bien, si notre corps ne peut plus accompagner notre âme, qui est remplie d'Yetzer Hara, alors l'homme n'aura que des envies de faire du mal, mais il ne pourra pas les faire, ce qui allégera sa sentence le jour de son jugement. Ainsi donc, Abraham demande la vieillesse, parce que dans la Zikna, il y a cette situation aussi de vouloir aller à Las Vegas au bout du monde. Seulement, on oublie qu'on n'a pas vraiment l'âge pour pouvoir le faire, même si dans la tête, on a encore 20 ans, le corps te rappellera que tu n'es plus si jeune que ça. Ça ne veut pas dire qu'une personne âgée est foutue, c'est pas du tout le message. Mais une personne qui est âgée doit vivre la réalité de son âge, parce que là où il se trouve dans son âge, il y a une énorme richesse qui l'attend. Vous savez, la traduction du mot zaken, vieillesse en hébreu, se traduit aussi par sagesse. Il serait temps de passer du singe au sage. On passe à la deuxième explication de pourquoi la vieillesse. Demande Abraham. Abraham, écoutez bien, je vous en prie, c'est magnifique. Ce que vous allez entendre, Matok Kadvash, écoutez bien. Abraham, disent les Chachamim, il est prêt avec lui tous les jours de sa vie. Ça veut dire quoi? Il était parfait, le mec? Super. Abraham Avinu était un homme depuis qu'il est né parfait. Ah oui? Il a tout réussi. Abraham Zaken Baba Yamim, il a pris tous les jours depuis sa naissance avec lui. Non. Et je vous ai noté quelques exemples. Est-ce qu'il a réussi à faire teshuva à Lot, son beau-frère et son neveu? Réponse, non. Nulle part il fait teshuva. Est-ce que les convertis d'Abraham, comme il est marqué là-bas, qu'il est venu avec tous les convertis, Asher Asa, Abraham Kol, un Nefesh Asher Asa Becharan, est-ce qu'il a réussi à les garder dans la Torah? Réponse de nos sages, non. Ils sont tous repartis en Mésopotamie, repratiquer de l'Avodah Zara. C'est un échec. Est-ce qu'il a réussi à sauver les habitants de Sodome et Gomorrhe? Non. Est-ce qu'il a réussi à éviter à sa femme d'être prisonnière chez Pharaon et Avimelech? Non. Est-ce qu'il a réussi à élever au niveau spirituel espéré Eliezer et Ishmaël? Non. Je vous l'achem po imachamor. Et Abraham, t'as pas réussi tout dans ta vie. T'as pas réussi tout dans ta vie, Abraham. Les textes de la Torah nous montrent que tu as eu des échecs. Alors comment tu peux dire que tu es venu avec tous les jours de ta vie et Dieu t'a béni? Il t'a béni sur tes échecs? T'as pas réussi. Ici, tu as réussi 10 épreuves, mais le reste n'a pas forcément été réussi. Et c'est là qu'est toute la différence et un enseignement magnifique qui est donné ici. Abraham arrive dans sa vieillesse. Et la Torah vient nous apprendre que toute sa vie a été réussie. Alors qu'on vient de lire une petite liste que tout le monde peut vérifier dans le premier niveau de la lecture de la Torah, ou non. Ben là, t'as échoué, là, t'as échoué, là, t'as échoué. Vous savez, je voudrais vous raconter quelque chose de très important. Le matin, quand on étudie le Talmud ou la Torah, on dit « Anachnu amelim ve'em amelim ». Eux, ils peinent et nous aussi on peine. De qui on parle? Des gens qui sont en dehors de la Torah, qui passent toute la journée à être dans le monde profane. Pour apprendre des métiers hautes, c'est pas un drame. Mais s'il n'y a pas de Torah, c'est comme un steak sans épices. La vie sans Torah n'a pas de goût. Et c'est toute la différence. Vous voyez quelqu'un qui a fait des études de médecine, ou pour être ingénieur,
et il ne réussit pas ses examens, eh bien, toutes les années d'études qu'il a eues, elles sont perdues parce que ça n'a pas abouti à la réussite. En fin de compte, il ne sera pas médecin. Il n'a pas le niveau d'être médecin. Mais il a quand même étudié. Il a quand même peiné la nuit. Il a noté, il était présent dans les cours, il a pris le métro pour y arriver. Beaucoup de choses ont été mises en application. Ou si vous préférez un autre exemple beaucoup plus banal. Une maman prépare un magnifique gâteau en l'honneur de Shabbat Kodesh. Quel est le gâteau le plus propice pour Shabbat? C'est la tarte aux pommes. Elle nous a mangé un peu des pommes, un pisode pour Shabbat Kodesh. Puis voilà qu'elle prépare le Shabbat, le vendredi, elle prépare Bezrat Hashem, un magnifique gâteau, une belle tarte aux pommes, avec tout ce qu'il faut. Et elle coupe chaque pomme, exactement la bonne mesure, pour que ce soit tout régulier. Magnifique. Magnifique. Elle est partie chercher la pâte parce qu'elle pensait qu'elle en avait, elle n'en avait pas. Et elle le met dans le four. Et puis voilà que le petit pleure. Et donc elle s'inquiète, elle regarde, il a de la rougeur, et elle lui met la pommade, et puis après le téléphone qui sonne, et elle a oublié sa tarte aux pommes. Quand elle réalise, elle court, elle ouvre le four, et la tarte aux pommes est grillée, inconsommable. Ce que vient nous apprendre ici Avraham Zaken Baba Yamim. Quand Avraham a avancé dans l'âge, Hashem et Berach Avraham Bakol, il a béni dans tout. Quoi, t'as pas eu d'échec? Il dit, c'est la différence. On n'est pas béni de Dieu et on n'a pas réussi une vie par rapport à sa réussite personnelle. Est-ce que j'ai réussi ou pas réussi à faire cette tarte aux pommes? Est-ce que j'ai réussi ou pas réussi à devenir un grand ingénieur, médecin, physicien, ou ce qu'on veut? On est payé par rapport à l'effort prodigué. Est-ce que tu as tout fait pour y arriver? Oui. Alors maintenant que tu as tout fait pour y arriver, les résultats, tu les laisses pour Dieu. Ainsi donc, Abraham reçoit dans la vieillesse sa bénédiction, pour dire qu'en réalité, la vieillesse n'est autre que la conséquence des âges accumulés les unes après les autres pour l'amener à son âge, et qu'il a tout pris avec lui. Et étant donné qu'il a tout pris avec lui, on comprendra que les échecs n'en étaient pas. Car un échec dans le judaïsme, c'est quand tu te décourages de tout faire pour y arriver. Ça, c'est un échec. Mais que tu aies fait, par exemple, des années d'études, et que tu viens à la rabbanout pour enfin prendre ta théouda de Rav, mais que tu n'as pas chômé, tu as tout fait pour y arriver, seulement tu n'as pas été à la hauteur d'avoir compris les questions, ou tu n'étais pas bien ce jour-là. Dans le ciel, tu prends le salaire de tout ce que tu as étudié, parce que dans le ciel, oui, tu as ton diplôme. Oui, Akadosh Baruch Hu est fier de toi. Quelqu'un qui fait tout pour arriver, que ce soit pour se marier, pour avoir des enfants, pour avoir un travail, pour vivre en Israël, pour devenir meilleur, et qui est tombé, il fait tout pour ne pas fauter avec la Brit Mila, il fait tout pour être Shomer Shabbat, il fait tout. Il va tout, et il n'a pas réussi. Akadosh Baruch Hu regardera combien tu as vraiment mis de barrières pour arriver à monter en haut de cette montagne si compliquée à gravir. C'est là qu'est tout le salaire. Et c'est cet enseignement que nous donne ce petit verset qui peut traverser tous les océans de l'esprit. On ne donne pas le salaire. Em amelim vanachnu amelim. Rien que quand tu commences à comprendre une Mishnah, alors que tu penses que tu comprends, mais tu n'as rien compris. Mais tu as passé 1 heure à essayer de la comprendre. Tu as juste compris 1 ou 2 points importants de la Mishnah. Et maintenant, on te dit, qu'est-ce qu'elle veut dire Mishnah? Et tu dis, mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça qu'elle voulait dire la Mishnah. Dans le ciel, tu recevras un salaire incommensurable pour l'heure que tu as passé à essayer de comprendre. Mais par contre, quand tu as un contrôle dans n'importe quelle branche de métier et que tu le rates, on te dit, désolé monsieur, vous avez raté. Et tu vas au chômage. Dans le monde de la Torah et des mitzvot, la notion du mot chômage n'existe pas. À retenir. Il n'y a pas mieux que de travailler pour Dieu, parce que quand on travaille pour lui, il n'y a jamais d'échec. Ve'Avraham Zaken Baba Yamim. Vadonai Berach et Abraham Bakol. Troisième explication. Le mot Avraham est âgé. Il vient avec ses jours. Baba Yamim, dans ses jours. Le mot Ba s'écrit Bet Aleph. Qu'est-ce que ça veut dire Bet Aleph? Ça veut dire 3. Comme c'est marqué Ekev. Avata. Comme c'est marqué Ekev. Comme Avraham, on dira plus tard dans la Torah, qui a travaillé pour moi. Le mot Ekev s'écrit Aïn Kouf Bet. Ça fait 172. Avraham, il est mort en 175. Oui, il manque 3 années. Et c'est exactement ce qui est marqué dans cette paracha. Va'Avraham Zaken Ba Bayamin. Il est venu avec le mot Ba. Donc avec le chiffre 3. Quel rapport avec Avraham et le chiffre 3? Au sage de nous dire qu'Avraham a connu Dieu à l'âge de 3 ans. Et donc, de 0 à 3 ans, Avraham n'a pas vécu comme un Ben Torah.
Et on lui demandera à Abraham, le jour de sa vieillesse, de s'occuper de quelque chose de très particulier. Lequel? Des années où tu n'étais pas dans la Torah. Quand arrivent les jours de ta vieillesse, où Baruch Hashem, aujourd'hui tu es devenu sage, plus reposé, plus calme, il faut que tu penses aux années où tu n'étais pas dans la Torah. Et il faut que tu répares ces jours en les regrettant et en faisant tes shuvas. Comme on le raconte à propos de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a vécu 120 ans. Il fera tchouva à l'âge de 40 ans. Donc pendant 100 ans, il était Ben Torah. Seulement voilà que quand il est monté dans le ciel, Dieu lui a dit, qu'est-ce qu'on fait des 40 années où tu n'y étais pas? Il a dit, peut-être que tu me réincarnes. Alors voilà qu'est né un grand sadique, qui lui ne fera pas de tchouva. Il est né dans la Torah, lui-même fils de Rav. Et il va grandir. Et à l'âge de 40 ans, il rendra l'âme. Et voilà que quand ce tzaddik, qui viendra des siècles et des siècles après Rabbi Akiva mourra, les deux corps seront enterrés l'un à côté de l'autre. Qui est enterré à côté de Rabbi Akiva? Le Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, qui écrit lui-même dans un de ses livres à la fin qu'il était la réincarnation de Rabbi Akiva et qu'il est venu compléter les 40 années où il n'était pas dans la Torah pour que Rabbi Akiva ait vécu toutes ces années de vie, 120 ans, à travers deux corps, comme on le comprendra dans cette paracha. Oufren, toutes ces années-là doivent servir pour chacun de nous à nous réparer. Et c'est un peu comme ça, Abigaël, pour ton anniversaire, que pour voir l'avenir, et pour tous ceux qui font leur anniversaire aujourd'hui, eh bien pour voir l'avenir, en réalité, chaque jour qui nous approche de la date anniversaire de notre naissance est quelque part un jour anniversaire, parce que cette journée est unique pour nous. Et la grande question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Qu'est-ce qu'on a fait de notre obscurité? Qu'est-ce qu'on a fait qu'on aurait dû peut-être améliorer? Tant que la bougie brille, allusion à l'anniversaire, on peut encore réparer. Et là, on ne parle pas de la mort d'Abraham. On dit qu'Abraham est en train de vieillir. Après, on annonce sa mort. Donc avant que la bougie ne s'éteigne, répare d'abord tout ce qui n'a pas été accompli afin de rendre ton âme pure, saine, devant ton Créateur. Baruch Adonai leolam amen ve'amen. Yeshuot ve'nechamot. שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישמור את חיילינו וייתן משאלות ליבה של אביגיל pour un bon zivuk cette année, Yeshuot ve'nechamot, Ahava ve'arva, Shalom ve'reut, et tout ce que vous désirez pour chacun de vous. J'ai peut-être encore un cours à faire après, pour ceux qui veulent. Bezrat Hashem, Kol Tov.